Origine, chapitre 41, verset 61. Origine 41, verset 61, il est dit: enfin, Kolaïta se maria à une très belle femme noire initiée, Djenne, c'est-à-dire égyptienne. Kolaïta, c'est Joseph. Est-ce que vous comprenez? Kolaïta, c'est Joseph, connu sous le nom de Bénébé, c'est-à-dire Asnat, fille du prêtre Ada, c'est-à-dire Potiphara. Lui aussi de la lignée Sawa. Donc vous apprenez ici que les Égyptiens de l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire l'Égypte ancienne, c'était aussi des Sawa. Ils faisaient partie de la branche des Sawa. Ce sont des Sawa. Ici, ce sont des Sawa. La suite vous dit dans Somme, on va dans Somme 87, verset 4. Il est dit: Djenne, c'est-à-dire Égypte, et Djombela Mundi, Babylone, Mundo, c'est-à-dire Éthiopie, Banaboa, qui est Philistin, les Philistins, sont tous frères de race, et sont tous nés à Wassé, étant issus de la lignée Sawa. Donc, les Égyptiens, les Éthiopiens, les Philistins, ceux de la Babylone antique, c'était tous des Sawa. C'était tous des Sawa. Ici, dans Ésaïe chapitre 49, Ésaïe 49, dont l'homme qui a commencé à exercer une formidable puissance dans le visible, dans même, c'était Passelé, c'est-à-dire Nimrod. Lui, c'était un Mundo. Mundo, ça veut dire noir. Donc, en gros, c'était un Éthiopien, mais de la lignée des Sawa. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible que tu peux être un Éthiopien et en même temps tu es Sawa? Quand vous voyez l'Afrique actuelle qui est là, on vous dit, bon, selon les thèmes qu'ils écrivent en fonction de d'autres personnes, ils disent les Bantous. Que les Bantous, c'est dans l'Afrique centrale. Mais le peuple Zoulou en Afrique du Sud, je dis bien le peuple Zoulou et non tous les Sud-Africains, mais le peuple Zoulou, c'est aussi des Bantous. Alors, comment est-ce possible aussi? Parce qu'il y a eu beaucoup qui se sont dispersés dans le continent. Ésaïe chapitre 49, non, Ésaïe 59, verset 19, deux rédempteurs issus de la tribu Sawa viendront pour Wassé, pour ceux qui se convertiront de leur péché, dit l'entité. Maintenant, on va aller dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, dans la Bible actuelle classique, par rapport à l'histoire de celui dont on nomme Paul. Son vrai nom c'est Essombe. Mais on va néanmoins aller dans le récit de la Bible actuelle classique. On va aussi aller dans la version authentique par rapport à ce récit. Et vous verrez pourquoi, selon la Bible actuelle, on a confondu Paul avec un Égyptien. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 37 à 38. Il est dit: au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Point d'interrogation. Le tribun lui répondit, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené 4000 rebelles dans le désert? Point d'interrogation. Donc, comme j'ai toujours démontré que cette histoire s'est passée dans le continent Mounielé, c'est-à-dire Wassé ancestral, vous allez me poser la question de savoir, ou bien vous allez vous poser la question de savoir, Paul, c'est-à-dire son père était noir. Si cet homme-là, c'était qui? Si Paul était noir, pourquoi on l'a encore confondu avec un noir? Vu que, est-ce qu'il avait porté les habits des Égyptiens? Est-ce que c'est pour cela qu'on va aller dans la version authentique pour vous donner l'éclaircissement et pour vous montrer une bonne fois pour toutes aussi que les Égyptiens de l'Afrique ancestrale, d'autres disent Afrique antique aussi, l'Afrique ancestrale, c'était des Sawa. Essombe, chapitre 3, au verset 11 à 13. Je répète, Essombe qui est Paul, chapitre 3, verset 11 à 13, il est dit: quand ils allaient le faire entrer dans la forteresse, Essombe dit au commandant, m'est-il permis de te dire quelque chose? Point d'interrogation.
Il répondit, tu parles le sawa, donc en gros le douala ancien, avec l'accent, virgule. Tu es donc un vrai sawa. Tu es donc un vrai sawa. Point d'interrogation. Le commandant dit cela, virgule, car il craignait le peuple sawa. Donc on s'arrête d'abord dans le point. Premièrement, le commandant a vu et sombré Paul. Paul c'est un noir. Maintenant, pourquoi il a confondu Paul avec toujours un noir alors que si Paul était déjà noir? Tout simplement parce que Paul ici avait parlé le douala ancien. Je dis bien le douala ancien que Moto, que ses ancêtres avant la dérive parlaient. Ça c'était le douala ancien. Paul a parlé ça. Or le commandant lui sait que les Égyptiens c'était aussi des sawa. Mais sauf que les Égyptiens de cette époque de Paul là ne parlaient pas, en tout cas ne parlaient pas ce douala ancien avec l'accent que Paul a utilisé. Que Paul a utilisé. Eh oui, que Paul a utilisé. C'est pour cela qu'il dit, tu parles avec l'accent. Parce que Paul, c'est pour ça qu'il repère, il dit, je suis un sawa d'origine. Je suis un sawa d'origine. Donc ici je vais lire, il répondit, tu parles le sawa douala ancien avec l'accent, virgule, tu es donc un vrai sawa. Parce qu'un vrai sawa c'était qui? C'était le premier homme moto qui parlait le douala ancien. Le commandant dit cela car il craignait le peuple sawa. Tu n'es donc pas cet homme noir de Wassé, Pongo, c'est-à-dire Afrique du Nord, qui, virgule, avant ces jours-ci, a suscité une séduction et a entraîné au désert les hommes armés de poignards, point d'interrogation. Alors Essombe dit, je suis en fait un sawa d'origine. C'est pour ça que, donc, plus tard, Paul ne pouvait pas juste dire, je suis un sawa. Puisqu'on venait encore de le confondre avec un autre Égyptien qui est aussi sawa. Mais il dit, je suis un sawa d'origine. Origine qui veut dire que la source première, les sawa premiers, en tout cas qui parlaient la langue originelle, c'était Moto, c'était le douala ancien. Parce que ce commandant-là savait qu'il y avait un des sawa, c'est-à-dire un des sawa mais de la branche égyptienne, qui avait pris 4000 brigands. Il les a menés dans le désert, tout ça. Donc lui, beaucoup de gens ont entendu parler de cette situation, de cette histoire. Donc quand la foule a ramené Paul et Sombe, lui, le commandant a cru que c'était ce sawa-là, donc cet Égyptien-là, qu'on avait ramené. Et quand Paul a parlé avec le douala ancien, avec l'accent même du douala ancien, il a dit, oh, donc t'es pas dans ce djinn-là, cet Égyptien-là. Et c'est là où Paul lui répond, il dit, je suis un sawa, certes, comme cet Égyptien, mais moi je suis un sawa d'origine. C'est-à-dire le premier, si tu veux. De la source même de Moto. Quand il dit de Moto, avec le douala ancien. Bon, parce que il y a, comme je dis, beaucoup de branches chez les sawa. C'est comme on va dire, celui dont on appelait Mandela, Nelson Mandela qui est mort, d'autres l'appelaient Mandela, mais on l'appelait Madiba. Son nom c'était Madiba. Madiba. Chez les douala, Madiba, ça veut dire l'eau. Ça veut dire l'eau. Donc maintenant, chez les sawa, quand on veut dire Bolamba, quand on veut dire donne-moi de l'eau, on dit Bolamba Madiba. Chez les Bassa c'est aussi des sawa, ils vont dire Timep Maleb. Chez les, toujours c'est les Bassa, on les appelle plutôt comment on appelle ces gens, les banquets, ils vont dire Mbissa Mandia. Donc je ne vais pas citer beaucoup de langues sawa ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on va comparer plutôt des langues égyptiennes de l'époque et la langue douala. Et vous allez voir des ressemblances, les mêmes ressemblances par rapport aux mêmes significations. Et vous verrez que c'est de la même branche, ce sont de la race, de la famille sawa. Mais pour cela, dans Essombe, chapitre 29, au verset 1, il est dit, voici le jeune Doubé, qui est Tite.
mon compagnon de service, virgule, qui est Sawa comme moi, virgule, il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Ça n'a rien à voir avec les fausses versions trafiquées, les Bibles actuelles classiques, où on dit qu'il est d'autres origines. Et Sombé, chapitre 49, verset 1. Je rends grâce à l'Oba, virgule, que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement du jeune Yongwe, c'est-à-dire Timothée, dans mes prières, qui est aussi un Sawa comme moi. Point. Maintenant, on va prendre, là c'est dans un dictionnaire, c'est dans un on va prendre ce dictionnaire, on va prendre quelques mots de l'Égypte ancien, de l'Égyptien ancien ou l'Égypte ancien et le Douala, et vous allez voir les tonations, les mots et les définitions en même temps. On commence par l'Égypte ancien. Bon, dans l'Égypte ancien, selon le récit ici, Ra, vous connaissez tous, d'autres vont dire le soleil. Ra, comme on dit le dieu soleil, c'est Atum. Atum. Et en Douala, on dit Etumé, qui veut dire soleil levant. Kam, chez les Égyptiens, ça veut dire noir. Donc, Kam. Et Douala, en Douala, pour dire carbonisé, quelque chose qui était carbonisé, c'est toujours noir. Donc, c'est Kamse. Vous voyez comment ça se ressemble déjà? Kamse. Kam, Kamse. Etum, Etumé. Maintenant, ville sacrée d'Égypte antique au bord du Nil, c'est comme Ombo. Comme Ombo. Tandis que pays et région en Douala, c'est Ekombo. Vous voyez? Et une mère, c'est-à-dire une femme, une mère, c'est Mout dans l'Égypte ancien. Et en Douala, c'est Mouto. Et c'est les Égyptiens, c'est l'Égypte ancien. Quand on dit s'arracher les cheveux en signe de deuil, comment on prononce? On dit couche. Couche. Chez les Douala, on dit Moukusha, qui veut dire veuve, virgule, à qui il est coutume de couper les cheveux. Maintenant, comment on dit taureau? Le taureau, en langue, dans l'Égypte ancien, c'est Neka. Vous voyez? Neka. Chez les Douala, le bœuf ou le taureau, c'est Nyaka. Comment on dit la douleur dans l'Égypte ancien? C'est cessez-nous. Cessez-nous. Remarquez bien, cessez-nous, c'est douleur. Tandis que douleur, en Douala, c'est cesser. Maintenant, dans l'Égypte ancien, pour dire fruits à grains, concombre, pastèque, on dit sabab, sabasab, sabasab. Non, sab. Vous voyez, c'est sab. Et toujours le fruit en grain en Douala, dans Corosol, c'est saba. Vous voyez, c'est de la même famille. Les Égyptiens, en tout cas l'Égypte, d'autres vont dire antique, l'Égypte ancestrale, où il y avait la puissance, ceux qui avaient la haute connaissance, les pharaons, on les nommait Eweketan Dabo, ou on peut dire Ekokotan Dabo, mais Eweketan Dabo. Donc, ils disposaient une connaissance terrible. Et c'était des Sawa. C'était la branche de Sawa qui détenait cette haute connaissance.